Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous parle d'une vidéo qui va être sur les favoris, les découvertes du mois, donc tous les produits un petit peu aussi achetés, que j'ai reçus, que j'ai aimé ou que je n'ai pas aimé, donc c'est vraiment la vidéo fourre-tout. Elle peut être un petit peu longue, je veux pas faire trop de coupes, donc on va aller assez vite. On va commencer par tout ce qui est beauté avec le maquillage, parce qu'il y a aussi un petit peu de culinaire entre guillemets, un peu de déco, un peu de mode. Donc pour le maquillage, tout d'abord des produits à sourcils dont je voulais vous parler, de la marque Le Sourcil, réalisé par Angélique Yves Kechner, j'espère que je le prononce bien. Alors j'ai voulu tester ces produits parce que la youtubeuse Hélène de mon blog de filles en parle souvent. Elle précise qu'au niveau des teintes, il y a énormément de choix, ce qui est tout à fait vrai. Vous mettez à peu près, ils ont une espèce de petit quadrillage pour permettre de trouver exactement sa teinte de sourcil, et donc vous regardez en fonction de votre teinte de sourcil et de votre teinte de cheveux et vous trouvez pile votre teinte. Ce qui est génial, c'est que c'est vraiment des produits sans teinte un petit peu orangée, rouge, et c'est vraiment pour ça que j'aime ce produit. Alors le crayon est très pratique, donc c'est un crayon qu'il faut tourner pour faire sortir le petit embout. Alors par contre il est un petit peu sec, donc celles qui aiment les crayons très gras, ça sera pas pour vous, mais comme il est sec, on peut vraiment être très précis et éviter d'avoir un effet un peu faux et trop gras dans les sourcils qui parfois en fait tout simplement nous oblige à nous louper. Donc il est très précis et ça vraiment pas mal, et la teinte est vraiment parfaite. C'est une espèce de brun un peu terne gris qui va très très bien avec ma couleur naturelle au niveau de mes sourcils. Vous avez avec le petit goupillon qui permet donc de débrosser, et ce que j'aime bien faire moi, c'est finir avec le Morbo de chez Modelco, qui est une espèce de donneur de fibres avec un petit mascara pour sourcils, pour venir juste les brosser et les fignoler, bien étaler finalement la couleur. Et ça permet d'avoir des sourcils naturels, comblés mais naturels. J'aime pas le côté vraiment très cils dessinés, enfin ça correspond pas trop à mon style de maquillage finalement. Ensuite on passe avec un produit que j'ai moyennement aimé, je vous en parle parce que voilà, je l'ai reçu par la marque, mais je suis pas fan, je pense que je vais avoir du mal à le finir et je le rachèterai pas dans tous les cas. C'est un des récents fonds de teint de chez Lancôme, le teint Idol Ultra Wear, 24 heures de tenue, confort, sans retouche. En soi il est pas mal du tout, c'est-à-dire que vraiment il s'étale très rapidement, il faut pas beaucoup de quantité pour avoir une bonne couvrance. Il marque pas les zones de sécheresse, par contre la couleur a tendance à s'oxyder avec ma peau. Et ça évidemment c'est pas possible, déjà que j'ai la peau très palote, s'il s'oxyde, ben voilà, j'ai l'air orange en fin de journée, c'est vraiment pas très joli. Alors ça dépend peut-être des teintes, il y a peut-être des teintes plus claires ou plus foncées qui m'iront mieux, mais celle-ci en tout cas je le porterai pas, donc je préfère vous prévenir, tester peut-être un échantillon sur votre peau pour voir comment il réagit avec le pH de votre peau et s'il ne devient pas orangé. Ensuite, un autre produit de maquillage que j'ai beaucoup aimé et que je porte aujourd'hui, qui est de la marque Estée Lauder, qui est dans leur gamme Pure Color Envie lipstick rouge, donc c'est le rouge à lèvres tout simplement. Et là c'est la teinte 260 excentrique, donc c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Je l'adore, c'est le genre de rose qui donne hyper bonne mine et qui réveille un petit peu le teint, vous voyez, ça fait un peu poupée, vous mettez un peu de blush, vous mettez ce rouge à lèvres là et vous avez un air frais, et je l'adore, je le porte tout le temps. En plus, ça fait partie des textures hyper crémeuses, donc impossible de se manquer. Vous l'appliquez comme un baume à lèvres, ça s'estompe très vite avec le doigt si vous en avez trop sur les bords. Et franchement, l'hiver, c'est hyper agréable de ne pas avoir les zones de sécheresse marquées, on a un côté en pleine santé. Voilà, je l'aime beaucoup, donc je voulais vous le recommander au cas où. D'ailleurs, en général, les rouges à lèvres Estée Lauder sont quand même très très bons. Ensuite, on passe à la partie soins. Donc, au niveau des soins, il y aura des produits que j'ai plus ou moins aimés et des que j'ai vraiment adorés. Donc on va commencer par tout ce qui est soins du visage, avec deux types de produits qui sont censés venir apporter un petit peu de vitamine à votre peau et surtout voilà, lui rendre un peu plus d'éclat. Donc c'est vraiment la particularité de ces deux types de produits. Donc j'ai testé un nouveau kit de chez Clinique. Alors c'est vraiment le produit que j'ai moyennement aimé. J'ai vu Sana de la chaîne Sana, ce que vous connaissez tous, qui a parlé donc de ce petit kit. C'est un kit qui coûte en plus assez cher quand même. C'est en fait tout simplement un petit kit de 7 jours pour mettre de la vitamine C à votre peau. Donc la vitamine C, ça va permettre de donner de l'éclat en venant un petit peu exfolier le dessus de votre peau, venir aider un peu à la régénération cellulaire, etc. Mais je suis un peu mitigée. Donc ce qui est très intéressant, c'est que vous avez en gros 7 jours une petite poudre comme ça qu'il faut utiliser le matin avec de l'eau qui vient donc exfolier un peu votre peau, dans un petit kit comme ça. Et enfin vous avez une sorte de booster que vous venez appliquer sur votre peau sous forme de sérum. Vous mettez 2 gouttes, vous appuyez sur le petit bout là et ça sort 2 gouttes que vous mettez sur votre peau. Alors en soi c'est très facile d'utilisation, ça n'a aucune odeur, c'est très marrant, très ludique, le côté 7 jours c'est toujours sympa. En effet ça donne de l'éclat, mais moi j'ai l'impression que c'était un peu trop agressif pour ma peau et ça avait tendance à me redonner des petits boutons. Donc si vous avez la peau sensible, c'est pas forcément ce que je vous recommande. En revanche, si vous avez une peau plutôt mature
qui est quand même assez épaisse et que vous voulez un effet booster, un petit peu d'éclat et anti-âge, ça peut être un très bon produit, je sais pas, une fois tous les 6 mois peut-être, pour vraiment faire un côté un peu cure. Mais pour les peaux peut-être fragiles, je le conseille pas forcément. Ensuite, un produit par contre que j'ai adoré et que j'ai retrouvé, donc je l'avais déjà mis dans certains favoris il y a très longtemps, peut-être il y a 1 ou 2 ans, et c'est de la marque Nuxe, donc c'est leur gamme Bio Beauté by Nuxe, et c'est un masque détox à l'éclat vitaminé et à l'eau d'orange. Ce masque est génial, donc c'est pour tout type de peau, il est hyper agréable d'utilisation. Donc moi j'ai reçu aussi une petite crème à mettre de jour de la même gamme, que j'ai pas encore utilisée, donc pour l'instant je vous parle essentiellement du masque. Déjà la texture est super, on dirait un bonbon gélatineux à l'orange. Ça sent extrêmement l'orange, mais une orange très agréable. La texture est hyper douce, c'est une gelée fraîche qu'on vient appliquer sur la peau, c'est hyper agréable, ça tiraille pas du tout, c'est pas asséchant. Vous laissez poser 30 minutes si vous voulez, moi je laisse vraiment assez longtemps. Ensuite vous massez un petit peu, c'est hyper relaxant franchement, et quand vous rincez ça finit en effet lait, en fait c'est un peu laiteux, et du coup ça vient vraiment donner un effet éclatant à la peau, elle est redynamisée, on a vraiment une peau un petit peu de pêche comme ça qui est toute pulpeuse et fraîche. J'adore ce produit, il coûte pas extrêmement cher, c'est bio, enfin rien de mal à dire sur ce produit, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, je suis allée il n'y a pas longtemps dans un petit week-end dans un hôtel etc. du côté de Paris, et en fait il y avait les produits de la marque Caudalie dans la chambre parce qu'ils ont leur spa là-bas, ce qui était génial. Et du coup j'ai testé certaines miniatures et j'en ai ressorti 3 que j'ai adoré, que je vais racheter. 2 soins pour le visage qui sont juste merveilleux, franchement Caudalie, donc c'est des produits qui sont à base de raisin tout simplement, donc côté vigne etc. Donc c'est déjà très agréable l'idée de venir chercher des produits naturels pour faire ces produits de beauté, donc je trouve ça très bien. Et il y avait des miniatures, donc voilà, c'est des petits formats, mais ça n'empêche que je les ai beaucoup aimés. Une crème de nuit de la marque Caudalie, donc, et de la gamme Vino Perfect, qui est une crème de nuit qui vient vraiment, je trouve, finalement donner du confort à la peau. C'est une texture déjà assez épaisse, très crémeuse, très agréable, mais qui vient pas du tout graisser la peau. Moi qui ai une peau qui graisse très vite avec des imperfections, je l'ai adorée. Je la trouve hyper réconfortante dans les périodes d'hiver, donc franchement, j'hésite à me la racheter en grand format parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et vous avez la crème de jour qui est elle par contre hyper fraîche et qui est parfaite avant de mettre son maquillage parce que c'est un effet un petit peu pulpeux là encore sur la peau, qui est hyper frais, et en même temps on a vraiment la sensation d'une peau hydratée et d'une peau lumineuse quoi. Et c'est leur gamme Vino Source là, donc c'est vraiment un côté un peu redonne de l'eau à la peau, un côté un peu source, et c'est la crème sorbet hydratante, donc là c'est le petit format évidemment, mais vraiment génial cette crème. Je la recommande pour celles qui ont tendance à avoir des peaux un peu sensibles et qui veulent quand même de l'hydratation. Elle graisse pas du tout la peau, pareil, elle est très bien. Et puis un autre produit que j'adore qui est en soi très simple, c'est un soin corps nourrissant, c'est leur body lotion en fait de chez Caudalie. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, pour tout vous dire, ça pénètre très vite dans la peau, ça hydrate correctement la peau, hein, c'est pas incroyable, mais comme ça pénètre vite dans la peau, c'est très agréable à utiliser même en crème pour les mains ou tout le temps dans la journée, et ça a une odeur que j'aime énormément, qui me fait penser un peu aux odeurs de spa ou d'hôtel un peu de luxe, là vous savez, ces odeurs un peu raffinées, qui ont un mélange un peu mixte et en même temps qui sont très relaxantes, donc j'ai beaucoup aimé. Voilà, en soi c'est reste juste un produit pour le corps très basique, mais j'aime beaucoup l'odeur, du coup comme ça pénètre vite, j'ai tendance à l'appliquer tout le temps. Voilà, ensuite je voulais vous parler d'un produit pour les mains de chez The Body Shop. Donc j'ai reçu aussi le baume à lèvres de la même gamme, qui est leur gamme au chanvre, c'est ça? Chanvre. Oui c'est ça, leur gamme au chanvre, à l'huile de graines de chanvre de France. Franchement, cette crème pour les mains, elle est géniale. Alors vous avez là encore Hélène de mon blog de filles qui en parle souvent, donc je vais la tester. C'est une texture qui est assez épaisse par contre, je préfère vous prévenir, quand vous le mettez sur les mains ça pénètre assez vite, mais ça reste un peu gras sur les mains, c'est pas la crème de main où après vous allez pouvoir toucher votre ordinateur, votre téléphone ou autre, il va falloir attendre un petit peu quand même. J'aime bien l'odeur, moi je trouve que ça sent le patchouli en fait, donc c'est une odeur que j'aime beaucoup. La couleur est un petit peu verte presque, verte pâle, et vraiment ça hydrate très bien la peau. Pour les mains sèches en hiver c'est juste parfait, et j'aime beaucoup le packaging. J'avais reçu le baume à lèvres avec, mais je suis un petit peu moins fan, je trouve qu'il est un petit peu dur à appliquer sur les lèvres parce qu'il est très compact, et par contre l'odeur de patchouli sur les lèvres je suis pas fan, donc la crème oui, le baume à lèvres mitigé. Et enfin un petit soin pour les cheveux que j'aime vraiment beaucoup, que j'applique en général 2 fois par semaine je dirais, qui est le baume revitalisant cheveux à l'huile de figue de Barbarie plus de la kératine végétale de la marque Prescription Lab, qui est à la base une box mais qui fait aussi ses produits. Et c'est vraiment
le soin pour cheveux assez basique à mettre sur les pointes. Moi je le mets sur cheveux secs en fait, au niveau des pointes et un petit peu sur le bas des longueurs. Je laisse poser le temps de prendre ma douche, etc. Je dirais une dizaine à 15 minutes. C'est une texture blanche, très basique, une espèce de crème blanche. Et j'ai l'impression, après avoir lavé mes cheveux, quand je regarde que mes cheveux sont déjà doux, mais que surtout ils ont tendance à regresser beaucoup moins vite. Ce qui est très étrange, mais je trouve que c'est magique, c'est-à-dire que depuis que j'utilise ce type de masque, je peux en effet laisser mes cheveux sans lavage pendant 3 jours, alors qu'avant c'était juste pas possible pour moi. Donc c'est hyper agréable et surtout ça regresse pas les cheveux, ils sont toujours aussi fins, aussi souples. J'aime beaucoup ce produit. Ça n'a pas d'odeur particulière, ça n'a pas d'odeur de figue, dommage, j'adore ça, mais en tout cas j'aime beaucoup ce produit. Et voilà pour les soins. On passe un petit peu à tout ce qui est parfum. Je voulais vous parler de parfums que j'ai beaucoup aimé ces temps-ci. Donc déjà je voulais dire pour ceux qui ne savent pas que la fille de l'air de Courrèges fait aussi des coffrets. Donc moi j'ai complètement fini presque la petite fiole de 50 ml, je sais plus exactement. J'ai vu qu'ils faisaient des ventes aussi privées chez Beauté Privée, donc n'hésitez pas à regarder de temps en temps. Je vous le mets sur les réseaux sociaux quand je le trouve. Donc le coffret il est à une trentaine d'euros, ce qui n'est pas du tout cher. Et dans ce coffret évidemment vous avez le parfum que j'adore, qui est un parfum à base de fleurs d'oranger. Pour celles qui ne connaîtraient pas, qui est juste hyper frais. Vous avez aussi un lait pour le corps parfumé, pour parfumer tout, et puis un gel douche. Donc ça c'est parfait les formats vacances, et c'est hyper lumineux, j'aime bien le côté orange, un peu booster de vitamines. Donc voilà, donc juste pour info, sachez que si vous aimez l'odeur de fleurs d'oranger, il existe aussi en coffret. Et je voulais vous parler pour celles qui ont envie de mettre un petit peu plus cher dans des parfums pas de meilleure qualité, mais disons de niche un petit peu. C'est un parfum que j'ai reçu de la marque Bastide. Donc Bastide, c'est fait à Aix-en-Provence. Donc je connaissais un petit peu de nom la marque, mais c'est vrai que je me suis jamais penchée dessus au niveau des prix. Mais je voulais tester ce parfum de la gamme Neroli Lumière. Donc c'est une eau de toilette de 100 ml. J'aime énormément leur packaging, ils sont vraiment très jolis, c'est très fin, c'est classe en fait, voilà, tout simplement. Ça sent vraiment un parfum très ressemblant à celui de la fille de l'air de Courrèges, donc une fleur d'oranger hyper fraîche. Mais je trouve que celle-ci est un petit peu plus adulte parce qu'elle a des notes arrière un petit peu plus, je sais pas comment, un peu plus fortes finalement. La fleur d'oranger est plus forte dedans et du coup c'est quelque chose qui fait vraiment plus parfum et qui en même temps est toujours aussi rafraîchissant grâce à la fleur d'oranger. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas, je le trouve vraiment génial. C'est quand même une grande quantité pour 100 ml, donc on en a pour un moment. Et le packaging en soi est juste magnifique. Je garde la boîte parce que j'adore le combo des deux. Voilà, c'est tout. Si ce parfum pouvait vous plaire, n'hésitez pas. Deux autres petits parfums que j'ai testés. Certains que j'ai plus ou moins aimés. Alors d'abord un autre parfum dont je voulais vous parler, c'était Trésor de chez Lancôme. Donc j'ai plus la fiole. Finalement je l'ai offert à une amie parce que c'est un parfum qui me convient pas vraiment. Je l'avais reçu par la marque Lancôme. Je suis désolée pour cette marque là, mais en ce moment je suis pas fan de leurs produits, désolée. C'est un parfum qui est censé être plus mature quand même. Pour moi je trouve pas qu'il correspond à mon caractère qui est assez, je sais pas, assez frais, plutôt un peu jeune fille parfois. Je suis pas non plus la plus mature des personnes et j'ai besoin de quelque chose qui soit vif, qui soit dynamique, et je trouve que c'est un parfum qui est très sucré, qui sent très bon mais qui est plus adulte et plus pour quelqu'un d'un peu plus mystérieux je dirais, qui est moins un peu volage comme moi. Voilà, c'est très particulier ce que je dis, mais voilà, c'est pas un parfum que j'ai particulièrement aimé. Par contre un parfum un peu plus mature que j'ai adoré quand même, c'est de la marque Parfum de Lumière. C'est les essentiels, un soin c'est tout. Alors je l'avais reçu dans une box bio. En fait c'est de l'huile de parfum à base de patchouli. Et ce truc là c'est génial, je l'avais pris lorsque je partais en petit week-end etc. J'en mets sur mes paumes de main comme ça. Et ensuite je frotte, donc déjà ça hydrate. Et ça donne un côté hyper agréable de l'huile et le patchouli est hyper relaxant. Donc j'ai adoré. En ce moment mes odeurs c'est fleur d'oranger, patchouli et amande, je vous en parle après. Mais alors ça j'ai juste adoré ce petit concept d'une huile pour le corps et qui sent bon et qu'on peut appliquer à peu près partout. Ça donne un côté un peu plus sensuel. Un produit que j'ai moyennement aimé, qui est de la marque Roger et Gallet, qui est pourtant une marque que j'adore. Leur gamme à la fleur de figuier est juste ma gamme préférée chez eux. Là c'est la gamme Rose Imaginaire. Alors ce que j'ai moyennement aimé dans ce produit, c'est que c'est une odeur de rose qui ressemble plus à une odeur de thé frais. On a l'impression que c'est une odeur de thé à la rose un peu frais, ce qui est du coup moins fort et qui peut plaire à plus des personnes qui cherchent pas forcément l'odeur de rose. Mais moi je m'attendais vraiment à une odeur de rose très fraîche et c'est ça qui m'aurait plu. Donc en soi l'odeur est très agréable, très dynamique, vraiment le parfum qu'on pourrait porter. Mais je suis mitigée sur la rose, je trouve pas qu'on sente particulièrement la rose, mais pour celles qui n'aiment pas spécialement la rose, ce sera pour vous.
Ensuite, je voulais continuer avec une partie un petit peu parfum et déco, donc c'est plus un côté intérieur là. Un parfum d'intérieur de la marque L'Occitane, donc j'aime beaucoup les parfums d'intérieur. Il y en a un à base de jasmin de Le Perpalti que j'adore, mais là c'est leur brume d'oreiller relaxante de chez L'Occitane, c'est la classique et j'adore. Je vous explique, pour moi on dirait un mélange entre de la fleur d'oranger et de la lavande et ça donne juste une odeur hyper réconfortante et un peu sucrée mais pas du tout écœurante. Le packaging est juste magnifique, j'adore ça. Vraiment cette brume je la trouve épatante, je la trouve super et l'odeur n'est pas du tout forte. C'est-à-dire qu'il faut quand même sprayer pas mal de spray sur l'oreiller avant de vraiment sentir l'odeur, c'est très léger et donc ça n'empêche pas du tout de s'endormir, c'est même hyper relaxant. Et aussi, je vais vous parler de déco avec un petit tabouret que vous voyez pas qui est juste là où je pose mes affaires, qui sert d'habitude de table de chevet. J'essaierai de vous faire une image un petit peu plus en long, qui est tout simplement en bois et qui a les pieds en fer forgé. Et c'est de la marque Atypique Home. Alors il était soldé, je crois qu'en ce moment il est une quarantaine d'euros, avant c'était une centaine d'euros, donc c'était quand même assez cher. Après c'est fait main, c'est des matériaux de qualité, mais je l'adore, il est hyper qualitatif, il fait tout de suite un effet un petit peu industriel et en même temps chic dans la pièce, je sais pas comment expliquer ça, donc j'adore ce tabouret. Voilà, si vous voulez craquer, c'est le moment, je crois qu'il est en solde, donc autant vous le proposer. Et ensuite on va parler un petit peu de thé. Je voulais vous parler de deux thés que j'ai beaucoup aimés. Alors tout d'abord un thé de chez Daman Frères qui est à base de figues. Il faut savoir que moi j'adore la figue, c'est vraiment le type de produit que je mets dans tout. Et donc là c'est tout simplement un thé noir parfumé avec des arômes de figue. Le type de thé en sachet qu'il faut mettre dans une boule à thé ou dans des sachets préfaits que vous pouvez acheter dans le commerce. Au niveau du goût, c'est une figue qui est hyper naturelle, hyper fraîche, pas du tout sucrée, c'est ça que j'aime, c'est vraiment le type de thé que vous pouvez même boire en mangeant du salé, tellement c'est pas sucré. Alors évidemment il faut peut-être rajouter du miel si vous voulez ce côté sucré, mais la figue est vraiment présente, c'est hyper rafraîchissant, j'aime vraiment beaucoup. De base je suis plutôt thé noir d'ailleurs, un deuxième thé noir que j'ai fortement apprécié qui est un thé de Noël de la marque Compagnie Coloniale. Donc là par contre c'est un thé à base d'amandes et de cerises, donc c'est vraiment beaucoup plus un petit peu cocooning, un petit peu plus sucré, plus détente. L'amande j'adore ça, que ça soit en bougie. D'ailleurs il y a une bougie que j'adore de Durance qui sort pour la période de la Galette des Rois qui est plus trop disponible, donc l'année prochaine n'hésitez pas si elle vous tente. C'est une bougie à base de frangipane qui sent hyper bon l'amande. Enfin, bref, et donc ce thé on sent très bien la cerise et l'amande, il est génial. Par contre c'est un thé de Noël, donc je sais pas s'il est encore disponible, donc n'hésitez pas à aller voir dans vos boutiques, il est peut-être même soldé, peut-être. Et enfin je voulais passer à de la mode avec un motif que j'aime particulièrement en ce moment, qui peut paraître étrange parce que c'est pas le genre de motif que j'aime d'habitude, c'est un motif léopard, tout simplement. Alors pour moi ça peut paraître bizarre, mais j'ai juste flashé sur une robe de chez Mage, qui est une petite robe une petite jupe plutôt léopard, que je mets avec un petit col noir, un petit col roulé noir, un petit pull fin, et je trouve ça hyper joli avec des petites bottes noires. Je trouve ça très chic, un peu années 60 je crois que c'est ça, et je trouve ça hyper classe. Et du coup j'ai même une écharpe que je mets pas en même temps sinon ça fait trop de léopard, mais que j'aime aussi beaucoup, mis avec une petite tenue très simple et un menton long et beige. Je trouve ça très classe et c'est le type de motif qui finalement fait tout de suite un côté un peu différent dans la tenue, mais classique quand même, si on l'harmonise bien et de façon très légère avec le reste des accessoires. Donc voilà pour la vidéo un petit peu longue de tout ce qui est favoris, découvertes et autres du mois. J'espère que vous avez passé un bon moment, et si c'est le cas du coup, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!